recrutement Salut dans le les amis milieu de la équestre. team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va traiter d'une petite vidéo parce que si tu me connais pas, il y a fort longtemps je faisais aussi du conseil en entreprise. J'ai moi-même géré des entreprises, j'ai été formée pour ça après être sortie de l'élevage de chez ma mère. Voilà, donc j'ai fait l'école des cadres chez Campanile, entre autres. Et j'ai pas mal de tips à vous partager parce que je me rends compte que dans le milieu équestre, vous galérez de plus en plus à recruter vos palefreniers. Alors tu vas me dire, la restauration, le palefrenier, c'est un grand écart, je comprends pas de quoi tu parles. Bah si, en fait, c'est hyper proche. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail sont pas top, que ça soit dans un métier comme dans l'autre. Parce que contrairement à ce qu'on veut te faire croire, pour les deux, il faut faire des écoles ou alors il faut avoir beaucoup d'expérience. C'est pas quelque chose qui s'improvise du jour au lendemain. Ou alors ça tient pas très longtemps, ou alors tu te prêtes en restaurant comme les McDo qui vendent de la merde. Mais voilà, pour moi, c'est pas du tout des restaurants. Ça me fait même saigner de la bouche. Palefrenier, c'est pareil. Tu as ceux qui s'improvisent palefrenier du jour au lendemain puis qui n'y connaissent rien. Et puis tu as les autres qui savent faire les injections, qui savent repérer le moindre problème, qui sont au top pour leurs chevaux et qui ont de la matière à t'apporter en termes de qualité de travail. J'ai remarqué des grosses erreurs qui sont souvent faites par les employeurs. Ils confondent souvent leurs employés avec leur bilan comptable. Alors je m'explique. C'est pas parce que toi, tu es à ton compte que tu auras du mal à la fin du mois parce que tu as des chevaux, tu as un élevage, tu as une exploitation, peu importe, ou tu as un hôtel-restaurant, enfin voilà, que tes salariés seront tenus aux mêmes heures de travail, à la même pénibilité, aux mêmes reproches. En fait, quand tu décides d'employer quelqu'un, c'est pas une deuxième petite main qui te ressemble, pas du tout. C'est quelqu'un que tu vas devoir former à ta méthode. C'est quelqu'un qui va commettre des erreurs et c'est normal. C'est quelqu'un avec qui il va falloir manager, établir une communication qui soit claire dans un sens ou dans un autre. C'est quelqu'un avec lequel tu vas devoir composer quand tu auras de temps en temps des questions qui peuvent te sembler paraître pour des réponses. Et manager quelqu'un, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que je vois des quantités d'annonces qui te disent, voilà, moi je veux un palefrenier et je veux qu'il fasse les clôtures et je veux qu'il sache conduire le tracteur et je veux qu'il fasse les box sans que j'ai à lui demander et je veux pas qu'il demande trop de jours de repos et si les journées dépassent 35 ou 39 heures, qu'il ferme sa boîte à camembert. Que surtout quand il est en vacances, je puisse le rappeler parce que moi j'ai besoin de la main d'œuvre. Qu'on évite que ça soit une fille parce que le congé maternité c'est toujours relou. Qu'on les veut corvéables à souhait, matin, midi, soir, nuit quand il y a les poulinages. Et je te dis ça, ça vaut aussi pour les hôtels-restaurants. Parce que oui, quand tu as un hôtel-restaurant, généralement, tu as ce qu'on appelle une cellule sur place dans laquelle tu es logé et tu es obligé d'y rester en cas d'urgence. Pourquoi tout ça ? Parce que ton salarié, il n'est pas responsable de tes bénéfices. Et que si tu veux l'écœurer, si tu veux faire en sorte qu'il ne reste pas dans ton entreprise, continue à fonctionner comme ça. Tu vas multiplier les arrêts maladie. Au début, il va se dire, c'est exceptionnel, machin. Mais au bout d'un an, la personne, elle va être rincée. Et franchement, j'en ai ras-le-bol de voir passer sur les réseaux le fait que les gens sont devenus des feignants. Non, les employeurs sont devenus des dictateurs. Et principalement dans le domaine équestre, l'hôtellerie-restauration, tous les métiers du bâtiment, bref, il y a beaucoup de métiers où il y a vraiment beaucoup à revoir en termes de management. Moi, je te dis ça parce que je suis de la vieille école. J'ai connu les 40 heures, les 41 heures, les 52 heures pour les veilleurs de nuit. Et en 2001-2002, je crois, ça date, on nous a demandé de mettre en place la loi des 35 heures. Alors au début, ça a fait grincer des dents, Même moi, parce que je regardais mon compte d'exploitation, je me disais, ouh la vache, la masse salariale, mon RBE, il va être mauvais à la fin de l'année. Par-dessus, j'avais des investisseurs qui se rémunéraient. Forcément, j'étais pas très à l'aise avec ça. Si je te disais que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans toute ma vie, c'est d'instaurer les 35 heures, alors bien sûr soutenu par la chaîne et la formation que j'ai eue dans cette chaîne qui à l'époque était française, parce qu'aujourd'hui Campanile c'est plus ça. Mais à l'époque on était dirigé par Monsieur Tétinger et ça restait français. C'est pareil avec les chevaux. Tout simplement quand les gens sont reposés, déjà ils font beaucoup moins de bêtises.
Ils arrivent avec le sourire le matin. Voilà, moi j'avais une équipe, que ce soit les femmes de chambre, les cuisiniers, les gens de l'accueil, que ce soit au petit-déj jusqu'au soir, j'avais des gens qui pétaient la forme. Ça a créé un emploi à temps complet. C'est-à-dire que pour compléter les horaires des gens qui n'étaient plus là aux 39 heures ou aux 52 pour les veilleurs de nuit, eh bien, on a pu créer des emplois supplémentaires, des petits temps partiels. Et les temps partiels, pour les parents qui ont des enfants, ça rend vachement de service. Dans les chevaux, c'est pareil. Quand tu as ton palefrenier qui arrive le matin, qui est déjà décalqué de la veille parce qu'il n'a pas eu de repos, parce qu'il a mal partout, mais tu vas risquer beaucoup. Sachant qu'en plus, il travaille ou elle travaille avec du vivant, tu risques des accidents. Parce que ton ou ta palefrenière, elle va être vachement moins alerte. Et s'il y a un cheval qui se cabre ou qui botte ou qui a une réaction imprévisible, elle ne sera pas en mesure de l'appréhender et d'être vraiment sur le qui-vive, chose dont on a besoin quand on travaille avec les chevaux. Donc si tu veux un palefrenier, si tu veux du personnel, je te recommande de faire un contrat de travail avec toutes les tâches qui lui incombent et de lui faire un planning. Parce que le planning, ça te fera prendre conscience de toutes les tâches que tu lui demandes et tu mets un timing sur ton planning. Ouais, je sais, avec les animaux, on n'a pas vraiment de timing, mais il va bien falloir que tu fasses l'exercice. Et tu te rendras compte que dans une journée de 24 heures, il n'y a que 24 heures, que sur les 24 heures, ton employé, il a de toute façon le droit à son temps de repos, même si toi, tu ne le prends pas pour toi-même. C'est pour ça qu'il y a des employés et des employeurs. Le rôle n'est pas le même. Tu ne peux pas exiger d'une personne la même chose que tu exiges de ta propre personne. Sinon, c'est du bénévolat et c'est plus du tout le même poste. J'irais même jusqu'à qualifier ça de vol, parce que tu vas voler de la vie, tu vas voler du temps de vie à ta personne, à ton employé. Tu vas lui voler ses vacances, tu vas lui voler son repos, tu vas lui voler son moral, sa santé. Et tout ça sans que ça lui rapporte rien à lui ou à elle. Donc voilà, si tu cherches du personnel, je t'invite vraiment à passer par cette étape, d'établir un planning journalier avec des timings, voir à combien tu peux rémunérer la personne, prévoir ses congés payés, c'est-à-dire mettre sur un compte épargne les 2,8 ou les 2,5 jours financiers à les mettre de côté numérairement parlant. Parce qu'admettons, tu emploies 1, 2, 3, 10 personnes, le jour où ils te présentent leur solde de tout compte, il va bien falloir que tu sois en mesure de leur verser en une seule fois. Et tu n'as que 2 mois pour le faire. Alors si tu n'as pas budgétisé les congés payés, c'est comme ça qu'on peut faire couler des boîtes. Tu vois, c'est des petits détails comme ça. Mais quand tu es chef d'entreprise, tu es chef, tu es le maître des horloges, tu es le maître des salaires. La chose qui se respecte absolument avec un salarié, c'est déjà sa personne et son intégrité. Ensuite, c'est le respect des clauses du contrat de travail et pas faire un contrat d'esclavage. Ensuite, c'est respecter les termes de la fiche de paye, c'est-à-dire que tu payes le 1er ou le 5 du mois ou le 30. Si c'est marqué comme ça dans son contrat de travail, ne t'autorise jamais un jour de retard. Parce que si tu es fiable avec la fiche de paye et avec le virement ou le chèque de paye, ton salarié sera d'autant plus investi parce qu'il sait qu'il pourra compter sur toi. Il ne sera pas stressé pour payer son loyer, il n'aura pas d'agio sur son compte en banque. Enfin, c'est pas parce que tu as eu un animal qui a perdu un poulain et que donc tu ne pourras pas le rentabiliser ou que tu as eu de nombreux frais vétérinaires ou que tu as creusé ton découvert que ton employé sera responsable. Tu ne peux pas imputer tes avaries sur le salaire ni sur le temps disponible de ton salarié. Et c'est pas une histoire de les jeunes ne veulent plus rien faire parce que c'est un métier passion. C'est plutôt une histoire de les gens abusent, mais vraiment abusent. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à partager, à commenter et puis oublie pas de t'abonner à notre petit compte. Bienvenue à nouveau dans la Team Azabache.